Un peu de détente avant l'entraînement. Ces chiots ont tous un point commun. Ils sont destinés à retrouver des personnes égarées. Tu essayes d'avoir une dizaine d'aboiements et puis tu la ramènes. L'exercice est simple. À tour de rôle, chaque sapeur-pompier se cache, hors de la vue du chien. Une fois au contact de la personne qui joue le rôle de placeron, le chiot doit aboyer pour indiquer au maître l'emplacement de la personne qui joue le rôle de cette victime, fictive en tout cas. Avant d'être opérationnel, une formation de 2 à 3 ans est nécessaire aux chiens. Les entraînements ont beau être réguliers, les plus expérimentés tombent parfois dans certains pièges. Par exemple ici, à proximité de ce cours d'eau. Nous avons une rivière qui nous descend en fait l'odeur de la personne qui est recherchée et nous avons un vent présent sur la zone qui est contraire au sens du courant de l'eau. Et donc les chiens sont perturbés parce que les odeurs qui sont volatiles et qui sont amenées par le vent sont emmenées à l'inverse de celles qui sont portées par l'eau. Les entraînements se font par binôme. Les équipes ne changent jamais et pour cause, les sapeurs-pompiers sont propriétaires de leurs chiens. Il y a 6 mois, Maxime Gallet choisissait Nexi, un berger belge malinois. Et cela fait 6 mois qu'ils partagent leur quotidien. C'est le point fort, qu'elle est joueuse et qu'elle est motivée. Elle a envie d'aller chercher, donc c'est agréable de travailler avec elle. À la maison, ça se passe bien. C'est pas un chien d'appartement, mais ça se passe bien. C'est assez vif comme chien et ça bouge tout le temps, donc faut prendre le temps de sortir et d'aller se balader avec pour qu'elle ne s'ennuie pas, quoi. Si l'entraînement se fait en binôme, il faut savoir que le chien ne travaille pas pour son maître. On lui apprend depuis tout chiot que toute action de recherche va lui procurer un gain. Et ce gain, c'est du jeu, et c'est une action de jeu avec son objet de récompense qu'on aura choisi par rapport à son caractère. Ce sera une balle ou ce sera un petit boudin de mordant. Et donc le chiot est éduqué de cette façon-là. Une action de recherche qui va amener une découverte d'une personne et qui va derrière lui donner une action de jeu pour lequel il est totalement motivé et c'est son seul intérêt. Pendant plusieurs mois encore, ces chiots vont apprendre à utiliser leur nez. Ils pourront ensuite parcourir la Haute-Savoie à la recherche de victimes, qu'elles soient sur terre ou en milieu aquatique.